Pourquoi tous les Anglais rejoignent le top 14? Owen Farrell, Manu Tuilagi, Courtney Lawes et j'en passe, tous ces joueurs s'envoleront pour le top 14 la saison prochaine. Et quand on connaît la concurrence entre les deux nations, on se demande comment les Anglais sont autant attirés par le championnat français. Et si la fédération anglaise fait tout pour garder ses superstars, elle n'y arrive pas. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi les Rose Beef aiment tellement la France. Avant que je t'en dise plus, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Alors que la Premiership a vu passer les plus grandes légendes du rugby, la première division anglaise a perdu de sa superbe. L'année dernière, les Wasps, les London Irish et Worcester ont été placés en redressement judiciaire. Ces franchises n'ont pas survécu à la période du Covid par manque d'organisation. Et depuis cet épisode, les clubs anglais ont été obligés de baisser les salaires. Tous les clubs, même les mieux organisés, ne dépassent sauf exception plus de 20 000 € par mois de masse salariale. Un chiffre très bas pour certaines stars comme Owen Farrell ou encore Courtney Lawes. Ces joueurs sont bien conscients que certains clubs de top 14 sont prêts à mettre beaucoup plus pour les accueillir. Mais s'envoler pour la France pour un Anglais, c'est tirer un trait sur sa sélection. En effet, pour conserver ces joueurs, la fédération anglaise a décidé d'interdire les joueurs n'évoluant pas en Angleterre de jouer avec la Rose. Une décision forte qui n'empêche pas certains Anglais de vouloir s'inscrire dans le temps en France. On peut nommer Jack Willis avec le Stade Toulousain, les frères Simons avec la section paloise, ainsi que Arundel qui a prolongé avec le Racing 92. Mais alors pourquoi venir en France? Eh bien pour le nerf de la guerre, l'argent. Sous-payé en Angleterre depuis la crise du Covid-19, les Anglais cherchent un salaire convenable. Et sans partir trop loin, la France est une solution crédible. En plus de ça, les clubs bénéficient d'une impatriation fiscale. Pour faire simple, c'est un procédé qui leur permet de payer moins d'impôts quand un joueur ne réside pas en France depuis 5 ans. Par ce biais, ils peuvent proposer des salaires beaucoup plus intéressants et attirer nos amis anglais. Et si l'argent ne pourrait pas intéresser certains joueurs soucieux de l'esprit du rugby, le niveau du top 14 peut jouer. Proclamé par beaucoup de suiveurs comme le meilleur championnat du monde, le top 14 offre certaines opportunités aux joueurs anglais. Quand la Premiership ne dépasse plus les 10 équipes, le championnat français propose 8 matchs de plus et permet aux joueurs d'entretenir leur forme physique. Bref, le championnat anglais traverse une très mauvaise passe depuis plusieurs années. Et cela oblige les stars anglaises à trouver un nouveau club. Et malheureusement, l'histoire est loin de s'arrêter là. Si on pouvait penser qu'avec la baisse du salary cap, la baisse des salaires et la sécurisation des joueurs, le championnat serait sauvé, on se trompe. Cette année, c'est au tour des Newcastle Falcons, club formateur de John Wilkinson, de s'écrouler. Dernier au classement après 13 matchs, ils n'ont toujours pas gagné de la saison. Une situation inquiétante pour un club qui pourrait à son tour mettre la clé sous la porte. Un énième abandon qui pourrait faire très mal à la Premiership. Et toi, quel joueur anglais aimerais-tu voir en top 14? Et si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.